Avez-vous jamais ressenti que tout autour de vous change sans cesse? Ou vous êtes-vous déjà demandé s'il existe quelque chose ou quelqu'un qui demeure cohérent au milieu du tumulte de la vie aujourd'hui? Je souhaite que vous compreniez profondément cette vérité selon laquelle, malgré les mouvements sans cesse changeants de la vie, Dieu demeure votre ancre inébranlable. Sa fidélité est infinie, et sa bonté, ainsi que sa miséricorde sont toujours à votre recherche, même si vous ne les percevez pas. Nous allons également faire une prière puissante ensemble, au nom puissant de Jésus. Alors, suivez attentivement jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Je sais que certains d'entre vous se demandent peut-être comment Dieu peut être fidèle alors que je traverse une période aussi difficile en ce moment. Mais rappelez-vous que même dans le désert, les Israélites recevaient de la nourriture et de l'eau du ciel, d'un rocher. Ainsi, la fidélité de Dieu n'est pas déterminée par nos circonstances, mais par sa nature même. Non seulement il est fidèle, mais sa bonté et sa miséricorde vous poursuivent activement également. Donc si vous avez l'impression de ne pas expérimenter la bonté et la miséricorde de Dieu en ce moment, réfléchissez-y. Songez aux innombrables choses qui se passent bien dans votre journée, comme notre souffle et notre vie qui témoignent de sa miséricorde, les battements de cœur constants, les poumons qui respirent sans cesse, la protection pendant nos déplacements, les bénédictions de nos proches, vos provisions quotidiennes et bien d'autres encore. En outre, toutes ces choses, bien qu'elles semblent ordinaires, sont des manifestations profondes de la bonté et de la miséricorde de Dieu dans nos vies. Tout comme le soleil se lève chaque matin, sa bonté est assurée et sa miséricorde est renouvelée pour vous chaque jour. Vous n'avez pas à la mériter et vous l'êtes assurément. Je ne peux pas surpasser cela, c'est son engagement envers vous, un témoignage de son amour inflexible. Le psaume 136, verset 1, nous le rappelle « Oh, rends grâce au Seigneur, car il est bon, car sa miséricorde dure éternellement. » Dans Lamentation 3, verset 22, il est dit que grâce aux miséricordes du Seigneur, nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne manquent pas, elles se renouvellent chaque matin. Imaginez cela chaque matin. Peu importe les tempêtes de la vie auxquelles nous sommes confrontés. La compassion de Dieu est nouvelle et abondante. Beaucoup d'entre nous ont des récits de défis et de triomphes personnels, des moments de doute et des moments de joie. Mais une chose reste vraie à travers tout cela. La nature de Dieu ne change pas. Il est constant, aimant constamment, toujours attentionné et éternellement fidèle. Alors que le soleil se lève chaque jour, son amour et sa compassion envers nous aussi nous assurent qu'il est immuable et toujours fiable. En effet, nous sommes familiers avec le terme « fidélité » dans notre vie quotidienne. Toutefois, en ce qui concerne la fidélité de Dieu, elle comporte une profondeur et une dimension au-delà de notre compréhension habituelle. Approfondissons donc la définition de la fidélité de Dieu. Nous utilisons souvent ce terme pour décrire quelque chose ou quelqu'un de fiable, inébranlable et digne de confiance. Mais saisissons-nous vraiment la profondeur de la fidélité de Dieu? Il ne s'agit pas seulement de la cohérence de Dieu, mais de son engagement inébranlable et de sa promesse d'être là pour nous, quelles que soient les circonstances. L'exemple remarquable du travail de fidélité de Dieu est présenté dans le livre de Job. Même après avoir tout perdu, sa richesse, sa famille et sa santé, l'espoir de Job est resté dans la fidélité de Dieu. Job 1, 21 déclare que le Seigneur a donné et que le Seigneur a repris. Béni soit le nom du Seigneur. Cette déclaration, au milieu des souffrances intenses de Job, capture l'essence du travail de fidélité de Dieu. Job a reconnu que, quelles que soient les circonstances, la nature de Dieu et ses intentions pour nous sont toujours bonnes.
Notre définition de la fidélité devrait s'étendre au-delà de la simple fiabilité avec Dieu. C'est une histoire d'amour inébranlable, un lien qui ne peut être rompu et une promesse qu'il sera toujours là. Imaginez un jardin qui résiste à toutes les saisons, de la douce chaleur du printemps au froid rigoureux de l'hiver, malgré les conditions changeantes. Les racines du jardin creusent profondément, puisant force et nourriture. Ce jardin est un reflet de la fidélité de Dieu dans nos vies. Une belle histoire de la Bible qui illustre cela est l'histoire de la veuve de Zarapha dans 1 Roi 17. Confrontée à une grave sécheresse et à la famine, elle n'avait plus que peu de farine et un peu d'huile pour préparer un dernier repas pour elle et son fils avant de succomber à la faim. Le prophète Élie, guidé par Dieu, s'est approché d'elle et lui a demandé de préparer d'abord un petit pain avec ce qu'elle avait. Avec foi, elle a fait comme Élie lui a demandé. 1 Roi 17, 15, 16 nous rapporte qu'elle s'en est allée et a agi selon la parole d'Élie. Elle, lui et sa maison ont mangé pendant plusieurs jours et la farine n'a pas manqué, ni l'huile, selon la parole du Seigneur prononcée par Élie. Cette histoire souligne que la fidélité de Dieu ne dépend pas de nos limites ou de nos circonstances. Même lorsque notre compréhension humaine échoue, la fidélité de Dieu se manifeste en nous nourrissant spirituellement et physiquement. C'est une affirmation que sa présence et ses provisions sont aussi constantes que les racines profondes d'un jardin, solides au milieu des saisons changeantes de la vie. En comprenant cette fidélité inébranlable de Dieu, explorons une autre dimension de sa nature, sa bonté, son amour proactif. La bonté de Dieu n'est pas passive, elle est dynamique et souvent surprenante. Il nous cherche même avant que nous ne ressentions le besoin, comme le berger qui cherche la brebis perdue, avant même que celle-ci ne se rende compte de sa perdition. La bonté de Dieu nous poursuit même lorsque nous ne réalisons pas que nous sommes égarés. Avez-vous déjà expérimenté des bénédictions inattendues ou des portes qui s'ouvrent sans raison apparente? Ces expériences témoignent de la bonté proactive de Dieu à l'œuvre. Beaucoup d'entre nous qui participent à notre communauté de dévotion quotidienne à Jésus ont des témoignages de moments où Dieu est intervenu dans nos vies sans que nous le demandions, révélant ainsi sa nature proactive. Son amour est comme celui d'un parent pour son enfant, agissant avant même que l'enfant ne soit conscient d'un danger ou d'un besoin. À une échelle beaucoup plus grande, Dieu est toujours en avance, anticipant nos besoins et agissant dans notre meilleur intérêt. Une histoire merveilleuse qui me vient à l'esprit est celle d'Agar, dans Genèse chapitre 21, abandonnée et désespérée dans le désert avec son jeune fils. Agar avait perdu tout espoir, mais avant même qu'elle n'appelle en désespoir de cause, Dieu avait déjà mis son plan en marche. Un ange est apparu à Agar, lui montrant un puits pour étancher leur soif. C'était la bonté proactive de Dieu en action, anticipant même dans les pires situations. Cette histoire est un rappel parfait que nous ne sommes jamais véritablement seuls, ni oubliés, même lorsque nous nous sentons invisibles ou ignorés. La bonté active de Dieu nous entoure, traquant des chemins de bénédiction et veillant à ce que nous soyons pris en charge, chéris et protégés. Il est également important de remarquer que l'histoire d'Agar met en lumière la bonté proactive de Dieu, mais elle ouvre également la voie à la compréhension d'une autre partie de sa nature, sa profonde miséricorde inébranlable qui cherche à guérir, restaurer et élever. En approfondissant cet aspect de la nature de Dieu, nous examinons la miséricorde illimitée qu'il étend à chacun de nous, mettant en valeur son cœur compatissant qui va bien au-delà du simple pardon. Pensons à l'histoire de Jonas dans le livre de Jonas chapitre 4 verset 2 qui révèle la compréhension de Jonas du caractère de Dieu. La miséricorde de Dieu s'étend au-delà de Jonas,
même à toute la ville de Ninive qui s'est repentie et a été épargnée. Sa miséricorde dépasse les frontières, touchant les individus et les communautés entières. Peu importe où nous en sommes, le cœur compatissant de Dieu est toujours prêt à nous embrasser et à nous ramener à son amour et à sa grâce. Pensons également à l'histoire du roi Manassé dans 2 Chroniques, chapitre 33. 12. Manassé, autrefois connu comme l'un des rois les plus méchants de Juda, a connu une transformation grâce à la miséricorde de Dieu. Cela montre que la miséricorde de Dieu n'est pas limitée aux personnes considérées comme bonnes ou dignes. Même dans les profondeurs de nos erreurs et de nos mauvais choix, si nous nous tournons vers lui avec un cœur sincère, la miséricorde de Dieu est là pour nous accueillir, nous pardonner et nous remettre sur le bon chemin. Si vous vous sentez indigne aujourd'hui en raison de mauvaises décisions passées, rappelez-vous que la miséricorde de Dieu n'est pas limitée par notre passé. Ses bras sont toujours ouverts, attendant de nous guérir et de nous restaurer. La même miséricorde qui a transformé le cœur de Manassé est à votre disposition dès maintenant, vous offrant un nouveau départ dans son amour et sa grâce infinie. Tout ce que vous avez à faire est d'ouvrir votre cœur, de reconnaître vos péchés et de demander sincèrement son pardon. Ne laissez pas les erreurs passées vous retenir. Aujourd'hui, embrassez sa miséricorde et avancez dans la liberté et le dessein qu'il a pour vous. Si vous ne vous êtes jamais tourné vers Dieu ou si vous souhaitez revenir vers lui, continuez à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et nous vous guiderons à travers la prière du salut. Après avoir embrassé sa miséricorde et compris sa compassion, passons maintenant à une assurance réconfortante qui résonne chez chaque croyant. La bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie. Psaume 23, 6. Cette promesse confiante déclare que l'amour de Dieu nous poursuit de manière intense et persistante. Ce n'est pas un amour passif, mais un amour incessant qui ne nous abandonne pas. Imaginez être entouré chaque jour d'un tel amour et d'une telle grâce, sachant que même si vous trébuchez, la miséricorde de Dieu est là pour vous relever. Et même lorsque les choses vont bien, sa bonté continue de vous arroser de bénédictions et de faveurs. C'est un rappel réconfortant que nous ne sommes jamais seuls dans notre voyage. L'amour, la miséricorde et la bonté de Dieu sont toujours à nos côtés pour nous guider et nous élever. Pensez à l'histoire d'amour constant décrite dans le livre d'Osée dans la Bible. Dieu demande au prophète Osée d'épouser une femme nommée Gomère, même si elle finit par le quitter. Mais Dieu ne l'oublie pas. Il dit à Osée de la retrouver, de la racheter et de l'aimer à nouveau, même après son infidélité. Cette histoire illustre comment Dieu nous aime, même lorsque nous prenons de mauvaises décisions ou suivons notre propre chemin. Son amour ne s'arrête jamais, et il est toujours prêt à nous accueillir à bras ouverts, tout comme Osée n'a pas abandonné Gomère. Dieu ne nous abandonne pas. Son amour et ses soins sont toujours présents, comme un ami qui reste à nos côtés, peu importe les circonstances. C'est le genre d'amour et le genre de promesses sur lesquelles nous pouvons toujours compter. Donc, ne laissez pas les erreurs du passé vous retenir. Aujourd'hui, embrassez la miséricorde de Dieu et avancez dans la liberté et le dessein qu'il a pour vous. Ce qui nous suit partout est comme une étreinte chaleureuse qui ne prend jamais fin, symbolisant magnifiquement l'immense amour et la miséricorde de Dieu envers nous, même lorsque nous hésitons. Si vous écoutez et que vous êtes marié, vous pourriez vivre une infidélité ou être confronté à la trahison d'un membre de votre famille ou d'un ami. Je vous encourage à les présenter devant Dieu, à demander à Dieu de changer leur cœur rempli d'amour et de faveur envers vous, à rejeter les plans de l'ennemi sur cette relation et à prier pour un esprit de paix, d'amour et d'unité.
comme Osée, que Dieu a chargé de retrouver sa femme, de la racheter et de l'aimer à nouveau même après son infidélité, c'est une invitation claire pour nous à étendre cette même grâce, le pardon et l'amour inébranlable à ceux qui ont pu nous faire du tort. En lâchant prise sur la fierté invisible qui pourrait vous alourdir, traverser la douleur ou la blessure et, avec un cœur plein de foi, tendez la main à celui qui vous a trahi. Non seulement vous vous alignez sur le désir de pardon et de réconciliation de Dieu, mais vous établissez également le chemin de la guérison et du renouveau dans ces relations. Rappelez-vous que Dieu utilise souvent nos blessures les plus profondes pour faire naître les témoignages les plus puissants. Ne laissez pas l'orgueil ou la douleur persistante vous empêcher de rechercher la réconciliation. Acceptez le pouvoir transformateur du pardon et avancez dans la foi en vous inspirant de cette vérité profonde. Explorons maintenant notre rôle dans la fidélité de Dieu, reconnaissant que la fidélité de Dieu n'est qu'une partie de l'équation. Notre réponse est tout aussi cruciale. Jacques 4,8 nous rappelle doucement d'approcher de Dieu et il se rapprochera de nous. Ce n'est pas seulement sur la reconnaissance de la présence de Dieu, mais sur sa recherche et son acceptation active. Nous jouons un rôle central dans cette relation divine. Reconnaître les actions de Dieu, partager nos expériences avec lui et rester près de lui rend notre lien avec lui plus fort. En nous approchant de Dieu, nous tissons une belle histoire de confiance, d'amour et de partenariat divin, garantissant que sa fidélité nous entoure et nous guide. Mes chers amis, nous avons l'assurance de la fidélité éternelle de Dieu. Il est crucial d'appréhender pleinement la profondeur et l'ampleur de sa fidélité dans tous les aspects de notre existence. Que ce soit dans les défis, la joie, le chagrin ou la célébration, sa bonté et sa miséricorde demeurent toujours présentes. C'est une assurance que peu importe où nous allons, ce à quoi nous sommes confrontés ou combien de fois nous pouvons faiblir, son amour et sa grâce demeurent stables et immuables. Cependant, rappelons-nous également les paroles de Paul dans Romains 6:1-2. Nous ne devons pas continuer à pécher pour que la grâce abonde. Le défi pour nous n'est pas seulement de croire en la fidélité de Dieu, mais aussi de vivre d'une manière qui reflète la confiance en ses promesses et l'obéissance à sa volonté. Portons cette compréhension dans nos cœurs, laissons-la façonner nos décisions et nos relations. Chaque jour, souvenons-nous et célébrons la fidélité éternelle de Dieu, en ayant confiance que sa bonté et sa miséricorde nous accompagneront tous les jours de notre vie. Maintenant, à tous ceux qui écoutent, allons au Seigneur dans la prière. Je vous invite à faire cette prière avec moi pour recevoir toutes les bénédictions qu'elle offre. Prions notre Père Céleste, plein de miséricorde et d'amour. Père Céleste, toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, je loue ton nom puissant car tu es digne de toute gloire, honneur et louange. Seigneur, je te remercie pour ta fidélité quotidienne dans nos vies, témoignant de ton amour éternel, ta miséricorde et ta bonté. Je viens devant toi, reconnaissant mes défauts et mes péchés. Pardonne-moi pour chaque transgression. Je pardonne à tous ceux qui ont péché contre moi et à tous ceux qui m'ont blessé et trahi. Père, pardonne-moi pour les moments où j'ai douté de ta fidélité et où j'ai fait preuve d'incrédulité. Je prie pour que le sang de Jésus efface toute injustice dans ma vie. Je déclare la victoire sur toute adversité et réprime tout plan de l'ennemi visant à semer la discorde, la négativité et l'incrédulité dans ma vie. Je déclare que ta bonté et ta miséricorde me suivront tous les jours de ma vie et que dans les moments de faiblesse, ta miséricorde me relèvera. Je prie pour la protection divine sur moi et mes proches, les préservant de tout mal. Je déclare la guérison de mon corps, de mon esprit et de mon âme par tes rayons. Que ton abondance coule
dans tous les aspects de ma vie. Je prie pour que mes proches expérimentent également la profondeur de ta fidélité. Pour ceux qui sont loin de toi, rapproche-les de toi et accorde-leur la grâce de reconnaître et de répondre à ta fidélité. Au nom de Jésus, je réprime tout plan de l'ennemi sur mes relations et déclare un esprit de paix, d'amour et d'unité dans nos vies. Je te remercie, Seigneur, pour chaque cœur humble devant toi en ce moment, pour ceux qui recherchent une compréhension plus profonde de ta fidélité, pour ceux qui ont besoin de guérison émotionnelle, physique ou spirituelle. Que tous ceux qui ne te connaissent pas expérimentent ton amour éternel et se rapprochent de toi. Puissions-nous tous reconnaître et expérimenter ta miséricorde et ta bonté abondante dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans la victoire en ayant confiance en ta fidélité, car tu es notre aide présente dans les moments difficiles. Ensemble, déclarons que ta promesse de bonté et de miséricorde nous suivra effectivement tous les jours de notre vie. Je te remercie, Seigneur. Amen. Pour avoir entendu et répondu à ma prière, je dis Amen dans notre expérience humaine. L'anxiété et la dépression sont des réalités présentes dans de nombreuses vies, mais comprenez qu'elles ne sont ni des signes de faiblesse, ni des châtiments. Elles font partie de la complexité de notre parcours humain. Peu importe les défis auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui, la voix réconfortante de Dieu vous encourage à ne pas vous inquiéter. Nous allons également faire une prière puissante avec vous, appelant Dieu à vous délivrer de l'anxiété et de la dépression, et à vous bénir abondamment au nom de Jésus. Alors, regardez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Avez-vous remarqué combien une pièce peut sembler bruyante, mais qu'il y a toujours un murmure silencieux et triste qui peut être ignoré par beaucoup? Beaucoup de gens ressentent cela à l'intérieur. Ils peuvent sembler bien à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils luttent. Beaucoup portent un poids de tristesse ou d'inquiétude au plus profond d'eux-mêmes, des sentiments que nous identifions souvent comme de l'anxiété et de la dépression. Ces sentiments sont difficiles à décrire, mais beaucoup les éprouvent. L'anxiété, avec ses murmures agités, survient souvent lorsque nous sommes incertains quant à l'avenir ou dépassés par le présent. C'est un système d'alarme naturel qui nous met en garde contre les dangers perçus. Cependant, dans le monde trépidant d'aujourd'hui, cette alarme peut parfois retentir trop souvent, nous éloignant du moment présent et de sa beauté. La dépression, quant à elle, est comme un lourd manteau. Elle peut nous faire sentir isolés, même au milieu de la foule. Mais c'est dans ces profondeurs que beaucoup ont trouvé leurs forces les plus profondes, leur résilience et un lien plus profond avec leur moi intérieur. Malheureusement, trop d'entre nous ressentent le poids lourd de l'anxiété et de la dépression aujourd'hui. Cependant, à travers l'histoire, des personnes de tous horizons ont été confrontées à ces émotions. Et comme elles ont trouvé le chemin vers la lumière, la clarté et la liberté, chacun de nous peut également le faire. Nous sommes des vainqueurs, pas des vaincus. Comme il est dit dans Joël 3:10, que le faible dise « Je suis fort ». Remarquez que la force commence par une déclaration de foi avec nos mots. Alors, ouvrez la bouche maintenant et proclamez « Je suis fort ». Répétez-le encore une fois « Je suis fort ». La prochaine fois que vous ressentirez une crise d'anxiété, n'oubliez pas de déclarer « Je suis fort ». Et rappelez-vous, Dieu est toujours là. Même dans les jours les plus sombres, il promet d'être avec nous à chaque instant, apportant l'espoir qui peut illuminer même les moments les plus sombres. Avec Dieu, il y a toujours de l'espoir pour un nouveau départ et des jours plus lumineux. Donc, si vous vous sentez déprimé, regardez vers Dieu. Il est l'espoir qui ne disparaît jamais, et il attend de répandre la lumière dans votre cœur, si vous le lui permettez. Pensez à Naaman dans 2 Rois 5:1.
Il avait une maladie de peau visible, mais beaucoup de personnes aujourd'hui ont des souffrances intérieures invisibles. Ils peuvent sembler bien à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils se sentent blessés ou effrayés. Pourquoi ressentons-nous cela parfois? Cela peut être dû à des traumatismes personnels ou à des facteurs biologiques. Nos corps et nos esprits portent des histoires, et certaines de ces histoires peuvent être douloureuses. Quelle que soit la raison, rappelez-vous qu'avec Dieu, il y a de l'espoir pour surmonter, guérir et devenir plus fort chaque jour qui passe. Pour surmonter l'anxiété et la dépression, il est important de comprendre leurs sources. Les traumatismes personnels et les facteurs biologiques peuvent jouer un rôle. Pensez à Tamar, la fille du roi David, dans 2 Samuel 13:20. Après un événement traumatisant, elle a été profondément blessée. De nombreuses personnes aujourd'hui ont des histoires semblables de leur passé qui les ont blessées. D'autres peuvent être influencés par des facteurs biologiques. Quelle que soit la cause, rappelez-vous toujours qu'avec Dieu, il y a de l'espoir pour guérir et surmonter. Non pas en raison de quelque chose qu'il a consommé ou d'une action particulière qu'il a entreprise, mais peut-être en raison de facteurs internes indépendants de sa volonté. De la même manière que certaines personnes peuvent ressentir des émotions telles que la tristesse, la peur ou l'anxiété en raison des réactions naturelles de leur corps. Cela peut être similaire à une maladie physique telle qu'un rhume ou de la fièvre. Cependant, au lieu de symptômes tels que des éternuements ou une température élevée, leurs symptômes se manifestent également par une détresse émotionnelle. Une autre source possible est les déclencheurs environnementaux. Le monde est vaste et la vie peut parfois être difficile. Les gens peuvent être préoccupés par l'argent, se disputer avec des amis ou leur famille, ou être épuisés par leur travail. Comme les Israélites se sentaient en Égypte, piégés dans des conditions de travail difficiles et injustes, beaucoup peuvent aujourd'hui s'identifier à des situations similaires où ils se sentent submergés par leur environnement. Cependant, même après les moments les plus difficiles, de bonnes choses peuvent se produire. En apprenant et en comprenant que nous pouvons trouver des moyens d'aider et de guérir nos cœurs, nous pouvons retrouver la paix et la joie. Rien n'est impossible à Dieu. Élie le prophète et David sont des exemples convaincants de personnes qui ont fait face à des moments de profond désespoir et de douleur émotionnelle. Même Jésus, le Fils de Dieu, a vécu des moments de profonde tristesse. Éprouver du chagrin ou de l'anxiété n'est pas un signe de foi faible, mais un témoignage de notre expérience humaine. Heureusement, la Bible nous offre une réponse à l'anxiété et à la dépression. Les paroles de Paul dans Philippiens 4, 6, 7 nous encouragent à ne nous inquiéter de rien, mais à prier pour tout avec action de grâce. En faisant cela, la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, gardera nos cœurs et nos esprits en Christ Jésus. Bien que cela puisse sembler désastreux, nous avons un lien ouvert avec le Créateur qui écoute, se soucie et agit en notre nom. Examinons de près la prescription de Paul, qui propose 3 moyens de surmonter l'anxiété et la dépression. La première est la prière sincère, une conversation simple avec Dieu où nous déversons nos sentiments, nos pensées et nos désirs. Paul souligne l'importance de maintenir une communication constante avec Dieu, ce qui nous rappelle sa présence lorsque nous sommes anxieux. Prier nous aide à reconnaître que nous ne sommes pas seuls. Même lorsque l'anxiété et la dépression semblent nous empêcher de prier, nous pouvons nous rappeler qu'une simple prière peut suffire. La deuxième pétition consiste à présenter spécifiquement nos besoins et nos demandes à Dieu. Cela démontre notre confiance en sa capacité à intervenir lorsque l'anxiété devient accablante. Paul encourageait souvent les croyants à être précis dans leurs demandes, montrant ainsi une profonde confiance en Dieu. Enfin, la troisième étape est la gratitude. Bien que cela puisse sembler étrange au départ,
Exprimer notre reconnaissance nous aide à nous concentrer sur les bénédictions plutôt que sur les fardeaux. Paul commençait souvent ses lettres par des remerciements, même dans les moments difficiles. Compter nos bénédictions nous aide à nous aligner sur la paix de Dieu, une paix qui va au-delà de notre compréhension. En complément de la prière, de la pétition et de l'action de grâce, nous pouvons pratiquer la méditation quotidienne et lire la parole de Dieu. Plonger dans les Écritures nous donne des exemples de personnes confrontées à des luttes similaires et des promesses d'amour et de conseils de Dieu pour les moments difficiles. En méditant sur la parole de Dieu, nous nous mettons à l'écoute de l'Esprit Saint et détournons notre concentration de nos angoisses vers l'espoir éternel que nous avons en Christ. Dans cet objectif, son récit nous rappelle que même lorsque nous nous sentons perdus, le plan de Dieu est toujours en action. Plus important encore, Dieu nous offre un avenir de paix et de joie éternelle. Considérons les paroles réconfortantes de Jésus dans Jean 16, 33. Jésus offre un message puissant qui a réconforté de nombreuses âmes à travers les âges. Il nous assure que malgré les difficultés du monde, nous pouvons trouver la paix en lui. Ce n'est pas simplement une promesse, mais une certitude que Jésus est la source ultime de paix. Portons également notre attention sur l'histoire d'Anne dans 1 Samuel chapitre 1. Anna était profondément angoissée car elle était stérile. Sa douleur était intense, mais avec le temps, Dieu a transformé son chagrin en joie. Cette histoire nous rappelle que nos luttes actuelles ne sont que temporaires dans le cadre de l'éternité. La douleur que nous ressentons maintenant est insignifiante par rapport à la joie et à la paix éternelle que Dieu nous réserve. Nous devons anticiper l'éternité. La Bible décrit magnifiquement ce qui attend les croyants. Aucune larme, mort, deuil ou douleur ne subsistera. Cette perspective d'un avenir sans douleur, anxiété ni tristesse est une garantie pour ceux qui croient. Pour beaucoup, le fardeau de l'anxiété et de la dépression peut sembler accablant. Mais Dieu est avec nous à chaque étape du chemin. À travers cette dévotion quotidienne, nous partageons vos triomphes et vos défis, vous offrant une camaraderie dévouée et des prières sincères. Il est crucial de reconnaître que chaque individu a des luttes et des angoisses uniques. Parfois, Dieu nous guide vers une aide extérieure, comme chercher un soutien professionnel. Cela ne diminue pas notre foi, mais montre notre confiance dans les moyens diversifiés par lesquels Dieu guérit. Parfois, la guérison vient de manière mystérieuse. En marchant avec Dieu, nous savons que l'anxiété et la dépression peuvent être intimidantes. Mais en Christ, nous avons l'assurance de la paix, de sa présence et de l'espoir d'une aube nouvelle remplie de joie et de renouveau. Dans cette prière, nous demandons à Dieu de guérir nos corps, nos esprits et nos âmes, de calmer nos nerfs et de nous délivrer des pensées négatives. Nous réclamons la victoire sur chaque aspect de la tristesse, de la panique et de l'anxiété qui tentent de nous submerger. Nous prions pour la paix qui dépasse toute compréhension et pour que Dieu continue à nous guider, à nous protéger et à nous bénir abondamment. Alors que nous recherchons l'obéissance à Dieu dans nos vies, soyons conscients que c'est comme suivre une carte qui nous ramène à lui. La piété est un voyage où nous suivons Dieu dans l'obéissance en tant qu'enfants aimés. Dieu nous invite à suivre ses commandements et sa parole, non seulement pour notre propre protection, mais aussi pour bénéficier de ses bénédictions. La désobéissance, en revanche, nous expose au danger, à la détresse et même à la mort. Moïse présente au peuple d'Israël un choix entre la bénédiction et la malédiction. Suivre les commandements de Dieu apporte la bénédiction, tandis que la désobéissance entraîne la malédiction. De même, nous sommes confrontés à ce choix aujourd'hui. L'obéissance conduit à la bénédiction dans nos vies, tandis que la désobéissance bloque la bénédiction
et la protection divine. L'obéissance constante rapproche de Dieu. Pour entendre Dieu clairement, nous devons être obéissants. La désobéissance nous retient et nous empêche d'entendre la voix de Dieu. L'obéissance est un acte de foi qui démontre notre confiance en Dieu. Dans l'Ancien Testament, les gens offraient des sacrifices pour obtenir le pardon, mais Dieu préférait l'obéissance et un cœur sincère. Cette préférence pour l'obéissance est également exprimée dans le Nouveau Testament à travers le sacrifice de Jésus. Son obéissance totale a ouvert la voie à notre réconciliation avec Dieu. L'obéissance nous rapproche de Dieu de 3 manières principales. Premièrement, en expérimentant sa présence. En obéissant à sa parole, nous ouvrons la porte à l'Esprit de Dieu pour qu'il habite en nous. Deuxièmement, Dieu habite près du cœur obéissant, car il sait qu'il est le bienvenu là-bas et que sa présence y est désirée. Troisièmement, Dieu se rapproche du cœur obéissant car l'obéissance nécessite une confiance profonde en son caractère et en sa sagesse. Ainsi, Dieu se révèle à ceux qui le craignent et leur fait connaître son alliance. La présence de Dieu est le fruit de notre foi en lui. Jacques 4:8 nous encourage à nous approcher de Dieu, et il se rapprochera de nous. Aujourd'hui, je vous exhorte à marcher dans une obéissance plus profonde envers les paroles de Dieu dans les Écritures. En le faisant, vous découvrirez la profondeur de sa présence comme jamais auparavant, et le Saint-Esprit deviendra votre compagnon quotidien et votre plus proche allié. Cela nous amène à la 2e grande bénédiction de l'obéissance. Être favorisé par Dieu. En plus de nous rapprocher de Dieu et d'expérimenter sa présence, l'obéissance inaugure également sa faveur surnaturelle dans nos vies. Le livre des Proverbes 2, 21-22 enseigne que les justes demeureront dans le pays, tandis que les méchants en seront chassés. Cette irréprochabilité est rendue possible par Jésus, comme le dit Colossiens 1, 22. La faveur de Dieu repose sur les hommes droits et ceux qui cherchent à faire sa volonté. Si vous avez péché dans le passé, vous n'êtes pas disqualifié de sa faveur. Jésus est miséricordieux et il pardonne ceux qui se repentent. Tout ce que nous devons faire est d'obéir à Dieu pour marcher dans sa faveur. Je vois la faveur de Dieu comme un parapluie protecteur sur nous lorsque nous marchons dans l'obéissance. Même lorsque les tempêtes de la vie surviennent, cet abri nous protège et nous réconforte. Les fidèles obéissants vivent sous un ciel ouvert où les bénédictions de Dieu coulent librement. En revanche, les désobéissants rencontrent souvent des portes fermées et des opportunités qui s'évanouissent. Examinez votre vie si vous faites face à des portes fermées et des revers constants. Revenez à l'obéissance aujourd'hui et réinvitez la faveur de Dieu dans votre vie. Alignez votre vie avec sa parole et vous verrez ses portes s'ouvrir devant vous. Cela nous amène à la 3e grande bénédiction de l'obéissance. Récolter les bénédictions de Dieu. Un style de vie d'obéissance conduit à récolter toutes les bénédictions de Dieu. Bien que nous ne puissions pas gagner notre salut, l'obéissance au Christ est récompensée par des bénédictions spirituelles et physiques. Deutéronome 28 expose en détail les bénédictions de Dieu pour ceux qui lui obéissent. Que ce soit dans la famille, les finances ou la carrière, les obéissants vivent une vie bénie où Dieu répond à leurs besoins. Aujourd'hui, choisissez l'obéissance à Dieu. Offrez-lui votre cœur volontairement et marchez dans l'alignement avec Christ en obéissant à l'Esprit Saint. Si vous ne l'avez pas encore fait, invitez Jésus dans votre cœur et vous ferez l'expérience de ses bénédictions et de sa faveur à chaque pas. L'obéissance est une arme puissante dans notre marche avec Dieu et elle a joué un rôle central dans de nombreuses histoires de victoire dans les Écritures. L'humilité et l'obéissance du roi Josaphat, démontrées par le jeûne et l'adoration, ont provoqué une intervention miraculeuse où les forces ennemies se sont retournées les unes contre les autres, conduisant ainsi à leur défaite.
Le courage d'Esther, motivé par la foi et la détermination, a révélé un complot contre son peuple et a finalement conduit à sa délivrance de la destruction. De même, l'histoire de David et Goliath illustre le pouvoir de l'obéissance face à des obstacles écrasants. La confiance inébranlable de David dans la direction de Dieu, combinée à son obéissance face aux géants avec une fronde et une pierre, a abouti à une victoire surprenante sur le champion philistin. Dans le cas de la guérison de Naaman de la lèpre, sa résistance initiale a cédé la place à l'obéissance lorsqu'il a suivi les instructions simples d'Élisée de se laver 7 fois dans le Jourdain. Cet acte de foi a conduit à sa guérison complète, et l'obéissance d'Élisée à la direction de Dieu l'a guidé pour déjouer l'armée syrienne grâce à des tactiques non conventionnelles, montrant ainsi l'importance de l'obéissance pour vaincre les adversaires. Chacune de ces histoires souligne l'impact transformateur de l'obéissance dans notre vie. Maintenant, cela devrait être évident. Ne voyez-vous pas comment une obéissance puissante à Dieu peut être? N'oubliez jamais les 3 bénédictions clés que l'obéissance à Dieu apporte dans votre vie. Elle nous permet d'expérimenter sa présence d'une manière réelle et intime. Elle inaugure sa faveur surnaturelle et elle nous conduit à récolter toutes ses bénédictions. Que votre mission soit de marcher dans l'obéissance à Dieu. Surveillez votre relation avec le Saint-Esprit qui grandit de force en force avec un cœur bien disposé et des mains obéissantes. Ainsi, vous vous rapprocherez du cœur de Dieu chaque jour et vous ferez l'expérience de sa présence, de sa faveur et de ses bénédictions à des sommets nouveaux. Mes chers amis, la vie obéissante est une vie bénie. À tous ceux qui entendent ma voix, allons vers le Seigneur dans la prière. Je vous invite à faire cette prière avec moi pour recevoir toutes ces bénédictions. Notre miséricordieux Seigneur, cher Père céleste, très juste et miséricordieux, tu es le seul vrai Dieu, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. J'exalte et j'adore ton saint nom. Je viens devant toi avec un cœur plein de reconnaissance et de louange, reconnaissant ta souveraineté et ton amour. Seigneur Jésus, je demande ta miséricorde et ton pardon pour toutes les fois où j'ai désobéi. Je te remercie pour le don précieux de l'obéissance et les profondes bénédictions qui en découlent. Seigneur, nous acceptons et embrassons ton appel à l'obéissance. Inspire en moi un désir inébranlable d'obéir à ta parole. Aide-moi à surmonter mes inclinations humaines et à abandonner ma volonté. Que mon obéissance soit une expression de mon amour et de ma confiance en toi et le reflet de ma foi, que tu as nos meilleurs intérêts à cœur. Alors que je marche dans l'obéissance, je te demande de me remplir de ton Saint-Esprit. Père aimant, ne sois pas loin de moi, mais attire-moi plus près de toi, afin que je puisse sentir ton étreinte aimante toucher mon cœur et mon esprit, et m'aider à entendre clairement ta voix lorsque tu parles. Précieux Seigneur, je prie pour ta guidance et ta sagesse dans tous les aspects de ma vie. Que ta parole soit une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Aide-moi à discerner ta volonté et à faire des choix qui s'alignent sur ton objectif divin. Accorde-moi la force de résister aux tentations qui cherchent à me détourner du chemin que tu as prévu. Ne laisse pas mes ennemis avoir la victoire sur moi. J'ai confiance en ta fidélité pour me garder de tout mal, Dieu Tout-Puissant. J'élève devant toi ma famille et mes amis qui peuvent avoir du mal à obéir. Seigneur, touche leur cœur pour qu'ils aient aussi un cœur obéissant à ta parole. Aide-nous à persévérer et accorde-nous le courage et la délivrance de tous nos défis. Fais-nous tous l'expérience de la vérité selon laquelle tes commandements ne sont pas un fardeau, mais sont destinés à nous conduire dans la vie abondante. Déverse tes bénédictions sur nous pendant que nous obéissons à ta parole. Bénisse nos relations,
notre travail, notre santé et tous les aspects de notre vie. Puissions-nous expérimenter l'accomplissement qui vient du fait de marcher main dans la main avec toi. Seigneur, je prie également pour ceux d'entre nous qui n'ont pas encore embrassé la beauté de l'obéissance. Adoucis leur cœur, Seigneur, et révèle-leur la joie incommensurable qui jaillit du fait de suivre tes voies. Puissent-ils connaître la paix profonde qui ne vient que d'une vie vécue en harmonie avec ton plan divin. Rappelle-moi les bénédictions qu'apporte l'obéissance. Puissions-nous tous trouver la force de savoir que nous sommes fidèles à tes promesses et que notre obéissance est une offrande qui ravit ton cœur. Alors que nous nous abandonnons à toi, qui as parfaitement modelé l'obéissance, que ton Saint-Esprit nous donne le pouvoir de marcher fidèlement dans tes voies. Je te remercie d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom précieux de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot « Amen » dans la section commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tout votre soutien. Vous avez la chance d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Nous invitons également d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde à se joindre à nous et à commencer à prier pour vous dès maintenant. Pour que Dieu soit toute la gloire. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous au nom de Jésus. Et nous voulons que vous sachiez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre demande de prière, cela ne signifie pas que nous n'avons pas prié pour vous. Soyez assurés que nous levons activement chaque demande adressée à Dieu qui est conforme à sa volonté. Croyons au pouvoir de la prière pour apporter réconfort, guérison et guidance conformément au plan parfait de Dieu. Restons dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.